Voilà le déballage du carton du Demouva DR 80, je crois. DR, oui, c'est ça, 80. Donc on a des pièces de rechange. Ça c'est pour nettoyer l'appareil. Donc on a deux balayettes de rechange qu'on retrouve sous l'appareil ici. On est un peu sale parce qu'il a tourné hier. Voilà, donc ça se dévisse. Il y a des vis classiques là qui sont voilà, faciles à retirer. Là on a une petite serpillière, donc ça c'est pour la partie nettoyage humide. Et donc ça c'est pour la partie nettoyage à sec. Et donc la serpillière, vous voyez, c'est ça. Donc ils en ont mis une deuxième. Et ça c'est pour le filtre qu'on retrouve ici, qui se démonte ici. Donc ça c'est simple d'utilisation. Il suffit de tirer la languette, voilà. Il y a un deuxième filtre dessous. Et ça aussi, ça se retire. Voilà. On peut, avec en passant le doigt par-dessus, on soulève, hop, et ça se retire. Voilà, donc là c'est assez simple pour nettoyer toutes les pièces. Il n'y a pas de vraie difficulté. C'est plutôt bien monté. Tout rentre bien, se clipse facilement. Voilà. Donc, alors bon, si vous avez une pièce très sale, vous allez voir, ça se remplit quand même assez vite. Je dirais que alors, il indique que le contenant est plein, mais vous avez quand même intérêt à faire gaffe. Je pense que sur des grosses surfaces, il faut l'arrêter un coup et puis le vider. Ça lui donnera un petit peu de latitude pour bien aspirer. S'agissant de la pièce pour laver, donc là, il y a des précautions à prendre. Bon, déjà bien avoir lavé les sols avant avec la poussière. Voilà, faut bien dégager la poussière avant. C'est bien ce qu'il précise. Et alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent donc merci de ne pas utiliser la fonction serpillière sur les tapis. Donc pensez bien à relever vos tapis. Merci d'enlever le bac à eau avant de charger le robot. Donc voilà, je pense que l'incompatibilité avec l'eau et l'électricité doivent avoir un rapport. Et merci de garder le robot en mouvement lorsque vous utilisez la serpillière. Donc en gros, il faut éviter qu'il se bloque parce qu'après ça libère trop d'eau. Voilà. Donc là pour le unboxing, on a aussi c'est l'ouverture du carton unboxing. C'est un truc en anglais qu'on regarde tous à force de regarder des vidéos YouTube. Donc là on a une batterie Li-ion 2600 mAh. Donc là ça tourne à peu près, je dirais 3 heures sans problème avant de retourner à sa base. Et voilà, il est assez lourd. Je dirais qu'il doit faire à peu près 2 à 3 kg, je pense, facile. Là il y a sa base avec le retour. Donc les plots qu'on voit métalliques ici viennent se positionner ici. Et on a une télécommande, voilà, avec plusieurs fonctions que je vais détailler par la suite. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la base? Que la base doit être donc la base c'est ça. Il doit y avoir une distance de 2 mètres devant, d'accord, de champ libre, et de 1 mètre de champ libre sur les côtés. Pour mettre en tension l'appareil, là on est sur 0, enfin sur 1 pardon, et vous mettez sur 0 ici. Voilà. Il y a la possibilité de charger directement l'appareil ici sans qu'il passe par la base. Donc là il y a un câble qui est fourni, d'accord, qu'on retrouve sous la base. Ok, ici. Voilà, donc ce câble là, moi je vais pas le retirer parce que j'ai bien réussi à le coincer donc du premier coup, donc je vais pas le retirer. Mais vous pouvez le détacher et le repositionner ici pour un chargement plus rapide parce que le reste se fait par induction. Alors pour charger le réservoir à poussière, donc dans le mode aspirateur normal, il suffit donc de positionner le chargeur directement dessous comme ça et il se clip. Vous voyez, c'est vraiment très simple, je le fais d'une main pendant que je filme, donc c'est vraiment très bien. Et voilà, on voit que les roues d'ailleurs se rétractent ici. Donc vous étonnez pas quand vous le mettez sur le sol, des fois il est un petit peu surélevé. Voilà. Donc pour retirer le réservoir, une fois qu'il est plein, vous appuyez sur push et ça se retire très facilement.
Et après, il y a un système de clip. Donc là, vous allez voir la poussière, elle sera positionnée ici, là. Et donc, il y a un système d'aimant avec voilà, qui vous permet de soulever la languette. On entend, ça se clip. Voilà, et donc ça vous aide à sortir la poussière et à nettoyer l'ensemble. Donc on avait vu tout à l'heure déjà dans le déballage comment retirer et changer les filtres, enfin les nettoyer surtout. Voilà. S'agissant donc de la serpillière, donc là ça va être une serpillière humide avec un chargeur ici qui se fait là, en tirant sur la languette. Donc là il y a 300 ml. Donc vous allez mélanger donc de l'eau, mais aussi du détergent classique. Hein. Je crois qu'il faut éviter, ils ont précisé d'éviter de mettre du vinaigre de je sais plus vinaigre de quoi d'ailleurs. J'avais lu ça quelque part un instant. Donc ils disent le réservoir à eau est d'une capacité de 300 ml maximale. Pour un fonctionnement optimal, il doit contenir au minimum 50 ml de liquide. Et pour un lavage optimal, veuillez vous référer au dosage indiqué sur le détergent utilisé. Veuillez uniquement utiliser un détergent prévu pour le nettoyage des sols. Toute utilisation prolongée d'un autre produit tel que vinaigre blanc ou la javel pourrait détériorer le réservoir à eau. Donc pour le mode lavage, donc ça implique bien sûr l'arrêt de l'aspiration. Donc il y a un système électronique, hein, en tout cas ils font le lien, hein, c'est-à-dire que une fois qu'on a positionné, donc après avoir mis l'eau et le détergent, une fois que vous avez mis, vous avez clippé ça, voilà, clac, et ben il détecte automatiquement le réservoir à eau grâce à son capteur de réservoir. Donc le robot sera prêt donc pour son cycle de nettoyage. Voilà. Alors, il faut bien préciser donc qu'on ne doit pas utiliser le réservoir à eau sur les tapis, les moquettes. Donc là, évitez ça. Le réservoir à eau doit impérativement être retiré du robot avant son chargement. Donc là, j'en avais parlé tout à l'heure. Et les poussières restantes au sol sont récupérées dans la partie réservoir prévue à cet effet grâce au mouvement de rotation de la brosse centrale. Donc voilà, donc en gros il faut que les sols soient bien propres, hein. C'est ce que je peux comprendre. Alors on arrive à la mise en marche de l'appareil, donc on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait un endroit pour mettre on et off sur le côté, ça doit être sur le côté droit, voilà, ici, il y a mon pouce, on voit l'interrupteur, donc on va mettre sur 1. Et une fois que vous l'avez mis sur 1, donc pour le faire partir de sa base, donc une fois qu'il est posé depuis la base et que vous voulez le faire partir, vous appuyez sur auto. Voilà, ça le fait partir. Il y a une télécommande qui permet aussi de faire la même chose, donc en appuyant sur clean. Donc là, bah, si vous êtes dans votre canapé et que vous n'avez pas envie de vous déplacer jusqu'à l'appareil et vous baissez, bah, vous appuyez sur clean et il se lance. Voilà. Alors il y a une particularité de la télécommande, c'est que avec les flèches là, de haut vers le bas machin, vous pouvez le diriger. Voilà, si vous avez envie vraiment de l'orienter, vous avez marre d'attendre, il y a un endroit qui est sale, voilà, il passe toujours à côté, c'est le seul endroit qui reste à faire, bah, vous pouvez l'orienter grâce aux flèches. Donc comme une voiture télécommandée. Voilà, c'est sympa. Sinon, bah, il fait tout en automatique. Il y a plusieurs fonctions que vous pouvez utiliser à partir de la télécommande. Donc là, quand vous appuyez sur Clean, en fait, c'est un mode automatique avec des fonctions, on va dire, montant-descendant. C'est-à-dire que si vous avez une pièce carrée, par exemple, ça va monter, faire un petit angle vers la 90 degrés vers la droite, ça redescend, ça refait un angle à droite, hop, ça remonte, etc. En fonction des obstacles, il va s'adapter, mais globalement, c'est ça. Après, donc, vous avez le mode spot, c'est-à-dire que c'est bien un endroit très très sale, hein. Le mode spot, là, c'est là où il y a mon pouce. Voilà, donc ça va le faire tourner depuis un point fixe. Donc là, vous allez le mettre sur l'endroit le plus sale. Et puis, il va faire des ronds et faire toute une spirale autour de ça. Voilà. Ensuite, il y a le mode home. Le mode home, bah, si vous voulez le faire rentrer à la base, après, il va s'arrêter. Donc voilà, c'est une possibilité. Voici. Et puis, vous avez le mode aléatoire. Donc là, c'est le mode ici, là. Où il part un peu dans tous les sens au hasard, voilà. Et enfin, vous avez le mode max, c'est le mode ici là, qui vous amène vers
une solution où l'aspirateur prend un peu plus de puissance aspirée. Pour des endroits où il y aurait de la poussière, des fois sous les lits, des choses comme ça, là, ça aspire beaucoup plus fort. Bon, enfin là, pour donc arrêter le robot, il y a ou le mettre en pause, hein. Donc on rappuie sur auto, hein, le bouton ici, voilà, j'ai le doigt. Ou alors on appuie sur clean de la télécommande, d'accord. Ensuite, si vous voulez vraiment l'arrêter, donc lorsqu'il a terminé son cycle de nettoyage, normalement il retourne à sa base, hein, de chargement. Et si vous voulez arrêter le robot manuellement, bah, vous appuyez sur auto ou clean de la télécommande. En fait, entre pause et clean finalement, enfin entre pause et arrêt total, il n'y a pas une grosse différence. Et après, si vous voulez vraiment le mettre hors tension, bah, on repart sur l'interrupteur qu'on a vu préalablement. Quand on est face au robot, c'est sur la droite ici. Voilà, il y a un interrupteur par là. S'agissant de la télécommande, eh ben, on a, vous avez vu en haut une heure et une heure donc qui est 19 heures. Ça, c'est l'heure de programmation, d'accord, et que vous pouvez réaliser en appuyant sur plan. Donc là, vous cliquez sur plan, ça va faire clignoter. Donc là, si je veux le faire démarrer à 17 heures, je descends jusqu'à 17 heures. Ensuite, je mets un petit coup à droite, ou à 17h15 par exemple, ou 45. Clac, voilà. Voilà, et je revalide sur plan pour terminer la programmation de mon appareil. Pour programmer l'heure, alors si l'heure est plus à jour, vous pouvez les passer en heure d'été ou hiver. Donc là, il suffit de cliquer sur clock et de moduler de haut en bas et de bas à droite pour de droite à gauche pardon pour donc pour les minutes. Voilà, donc là, on va remettre à 10 heures comme il est, tac, et on valide par clock. Alors s'agissant du nettoyage de l'appareil, il y a essentiellement un truc à savoir, c'est tout ce qui est roulettes et roues, et puis les brosses. Donc les brosses, on voit il y a une petite vis là, on peut la retirer. On note également qu'il y a une lettre pour gauche pour left et right pour droit. Donc là, ça vous permet d'avoir entre guillemets une référence. Donc quand vous avez l'appareil face à vous, vous avez l'étiquette comme ça face à vous, vous savez que celle-là avec le L c'est à gauche et le R à droite. Voilà. Alors on n'hésite pas donc à relever un peu les roues là et à retirer toutes les cochonneries. Voilà, à la fin de l'utilisation ou plusieurs utilisations là, tout ça on nettoie bien. Pareil ici on tourne bien, on regarde s'il n'y a pas des. C'est souvent les problèmes avec les cheveux qui vont poser problème. J'ai rencontré ce problème là quelques fois. Donc voilà, donc ça c'est à vérifier. N'hésitez pas à vérifier ça de temps en temps. Voilà, ça coûte rien. Alors pour l'entretien nettoyage donc de la partie serpillière, donc là la serpillière en fait je vous avais pas montré mais on déclipse les deux élastiques sur les deux oreilles. Voilà. Après le reste c'est des scratchs. C'est des scratchs, oui. Donc une serpillière de rechange, je vous l'avais montré tout à l'heure. Voilà, ressemble à ça, vous la nettoyez. Après, il faudra également vider à la fin de l'utilisation du mode serpillière le liquide restant. Vérifier qu'il y a, pour bien dégager tout ce qui est buse, tout ça, bien nettoyé. Donc bon, je ne l'ai pas encore fait, donc je ferai peut-être un petit update pour vérifier ça, mais c'est ce qu'ils indiquent. Voilà. Donc je vous avais montré aussi les filtres du deuxième là, qui est en mode aspirateur. Donc là c'est vraiment le plus simple, je pense. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais je pense que l'entretien est la clé de la longévité. Voilà. Et après, il précise également que au dos de l'appareil, donc, enfin, par derrière l'appareil, il y a des capteurs qui sont ici. Donc là, c'est les capteurs de chargement ici. Et les capteurs ici, là, qui sont les capteurs dits de vide. Ça, c'est pour éviter que votre aspirateur se pète la gueule dans les escaliers. Donc là, vous devez les nettoyer. Il précise donc nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et ne jamais mouiller les capteurs. Voilà. Voilà. On peut déclipser visiblement la brosse centrale animale. Voilà. Tac. Et donc ça permet de nettoyer ça. Voilà.
Et d'en remettre, vous voyez, bah, je viens d'essayer en direct. Ça peut l'air très compliqué. Mais c'est vrai que je pense que sur les côtés là, il doit y avoir des cheveux. Voilà, on voit qu'il y a pas mal de cheveux. Ici là, vous voyez. Là, il y a des tas de cheveux. Je pense que c'est intéressant de le nettoyer assez régulièrement. Voilà. Et puis bah après c'est fini. Hein. Les mops microfibres peuvent être nettoyés en machine. Donc là c'est celle-là. Les mops qui peuvent être nettoyés en machine à 30 degrés maximum. Ou à la main avec de l'eau claire et votre détergent habituel. Voilà globalement toute cette histoire. Donc là c'est pas trop mal je trouve pour un aspirateur. On l'a testé hier là. Il a fait plutôt du bon boulot et aujourd'hui je vais tester le mode serpillière. Donc là on voit que c'est quand même bien couvert pour la chambre là, au niveau du parquet. C'est quand même pas mal. Donc je pense que là je vais l'arrêter bientôt. Voilà, on va l'arrêter avec le clean. Voilà. Et donc, au niveau de l'inspection des sols, bon, voilà, il reste un peu de poussière, donc forcément, il y a quelques petits moutons qui restent sous le lit. On dirait que ça a été, il a passé à peu près partout. Il y a des traces au milieu, donc je pense que il n'a pas fait parfaitement. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct, je pense. Alors, on est à la fin de la partie serpillière. Donc là, on va retirer la serpillière. Voilà. Tac. Et on va regarder le niveau d'eau. Donc le niveau d'eau, il est quasiment terminé là. Donc ça a tourné pendant une petite heure. Ensuite, on va retourner l'appareil. Donc là, on voit que la serpillière a fonctionné. Donc on retire les cochonneries. Et donc je rappelle, il ne faut pas le nettoyer donc à plus de 30 degrés. Le mieux c'est de le faire à la main, voilà, directement. Voilà. Donc on retire avec les petits élastiques qui sont là. Voilà. On le scratch. Voilà. Là. Putain. Là on voit qu'il y a des petits trucs à l'intérieur qui ont été aspirés, donc il faudra le nettoyer. D'accord. Donc ce qu'on fait, on jette tout ça. En secouant. Là il y a des buses, c'est pareil, on peut rincer. Donc on met de l'eau, voilà. Donc on rince tout ça. Voilà. Donc on voit les buses ici là, enfin l'eau qui coule ici par les buses. Voilà. Et ensuite on fait couler pour rincer tout ça.